Notre retraite continue. Après avoir célébré la scène hier soir, Jésus s'est retiré en direction du mont des Oliviers au jardin de Gethsémani avec ses disciples pour aller prier. C'est là qu'il fut arrêté dans la nuit. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le procès de Jésus et puis le long chemin, le chemin de croix qui va le mener jusqu'au pied du calvaire où il sera crucifié. Ce soir, au cours de l'office de la Passion, nous aurons la possibilité de nous joindre à la prière de Jésus pour intercéder pour le monde entier. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière dans l'année, puisque c'est la seule journée où aucune messe n'est célébrée sur la terre. Aucune messe, et d'ailleurs dans toutes les églises du monde, les tabernacles sont vides et laissés ouverts pour bien prendre conscience de ce qui se joue aujourd'hui par la crucifixion du Fils de Dieu. La présence de Dieu se retire sensiblement de la surface de la terre. Comment bien vivre cette journée ? Eh bien, nous pouvons suivre le conseil que donne saint Ignace de Loyola à ceux qui suivent les exercices spirituels. Il leur dit « Ce n'est pas de beaucoup penser qui nourrit l'âme, mais plutôt de goûter et de sentir intérieurement. Ce n'est pas de beaucoup penser, mais plutôt de goûter et de sentir intérieurement. » C'est-à-dire, pendant cette journée, nous pouvons méditer, c'est sûr, les événements de la Passion, et nous pouvons aller beaucoup plus loin en y impliquant aussi nos sens, notre affectivité, notre émotivité, de manière à permettre à Dieu de nous enseigner intérieurement ce mystère que nous contemplons. Nous pourrons pour cela utiliser notre logement, en fermant les volets par exemple, et en passant la journée dans une certaine pénombre, qui nous rappelleront cette pénombre qui s'est étendue sur la terre au moment de la crucifixion. Nous pouvons également entrer dans le silence et choisir un véritable silence durant toute la journée, ou alors, si nous avons besoin de communiquer avec ceux qui nous entourent, nous pouvons choisir d'éliminer tous les éclats de voix, tous les rires, tout ce qui pourrait nous distraire de cette atmosphère de recueillement grave dans lequel nous désirons entrer. L'Église propose également de jeûner, et vous pourrez le faire par exemple aujourd'hui en ne mangeant que du pain et de l'eau pour votre déjeuner et en ayant une collation sobre ce soir avant de vous coucher. Une autre grande tradition que l'on pratique dans les églises, c'est de voiler en ce jour tous les crucifix et toutes les statues de saints avec des grands tissus noirs. Vous pourrez faire cela chez vous, par exemple en gardant une seule croix que vous mettrez dans la salle principale et en voilant toutes les autres, en voilant aussi par exemple les miroirs, les cadres de famille, les photos d'amis, tout ce qui peut vous mettre le cœur en fête, de manière à bien rester le cœur tourné vers ce mystère et d'une certaine manière à prendre le deuil. C'est également aussi habituellement un jour où l'on se confesse. Comme cela n'est pas possible de manière simple dans les circonstances actuelles, vous pouvez prendre le temps cet après-midi de relire votre journée, votre semaine, votre année, faire un examen de conscience et faire une démarche personnelle de pénitence. Demandez de tout votre cœur au Seigneur pardon pour vos péchés. Vous pourrez trouver des indications à ce sujet sur le site internet. Ça pourrait être également l'occasion de poser une démarche de pardon en famille ou entre amis, comme cela pourra vous être inspiré par l'Esprit Saint. Que le Seigneur vous accompagne durant cette journée du Vendredi Saint, qu'il vous bénisse et à demain.